sur ce plateau, nous avons un invité en la personne du ministre des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, général Issa Ramaloua Djamous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le ministre est de retour au pays depuis hier soir, après avoir mené avec succès une mission qui a permis au gouvernement centrafricain de signer un accord de paix avec quelques mouvements rebelles. Monsieur le ministre, il faut le rappeler, a été couronné, votre mission en République centrafricaine a été couronnée par un succès puisque vous avez été élevé au titre de commandeur de l'ordre national centrafricain. D'abord, je vous dis merci, c'est le journaliste. Beaucoup sont allés avec moi à Bangui. Et la couverture médiatique a été très formidable. Et ça fait partie du succès de cette mission. Ça fait partie du succès de cette mission. Avec vous, d'autres personnalités également ont été décorées. Et parmi ces personnalités figure aussi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rassim Chérif. Monsieur le ministre, lorsque, à la fin donc de cette mission, est-ce que vous pouvez regarder le maréchal et dire mission accomplie? Plus qu'accomplie. Mission accomplie, plus qu'accomplie. Mais si vous me permettez, il faut d'abord faire un peu l'historique. Bien évidemment. Comment on est arrivé à l'accord de 2025, le 19 avril 2025. Effectivement. Il y a eu, vous le savez, la conférence internationale sur les régions de Grand Lac et la CEAC qui ont validé l'accord de Khartoum, le 19 avril 2019, l'accord de Khartoum. Ça a suivi le regroupement. L'accord est signé à Bangui. Maintenant, ces deux organisations ont adressé une demande au gouvernement tchadien pour qu'il puisse accepter que les leaders de l'opposition centrafricaine soient au Tchad. Le gouvernement tchadien a accepté. Tous les leaders sont arrivés au Tchad ici. Et vous savez, dans la foulée, il y a eu le dialogue inclusif où nous avons plus de 50 opposants tchadiens. Certains qui ont 50 ans de combat sont rentrés au pays. Et ensemble, avec le maréchal, nous gérons le pays. Nos frères centrafricains, ayant constaté la qualité du maréchal, l'ont approché. Et c'est comme ça que, dans la discrétion, dans le silence, sans tambour battant, nous avons signé, ils ont signé avec le gouvernement centrafricain l'accord du 19 avril 2025. Le chef de l'État, le maréchal Idriss Déby Itno, ça fait 1 an que je suis au gouvernement, mais j'ai la deuxième et la plus grande mission qui m'a été confiée, c'est de conduire cette délégation avec les éléments ayant signé l'accord à Bangui et les remettre au gouvernement centrafricain, bien sûr en tenant compte des instructions personnelles, des instructions de qualité du maréchal qui dit « Moi, je suis le garant de cet accord. Je suis le garant de cet accord. » C'est comme ça que nous sommes rendus à Bangui avec mon collègue de la communication, mon frère le shérif Gassim. On a été accueillis par le ministre, vu la grandeur de la mission. On a été accueillis par le ministre d'État centrafricain, qui automatiquement, la cérémonie a commencé. Et séance tenante, les deux leaders de l'opposition, c'est-à-dire l'UPC, qui est dirigé par Ali Darassa, et les 3 R dirigés par Omar Abdelkerim, dit Semé Bobo, ont déposé les armes. Oui, ils ont déposé les armes. Nous avons vu les images, monsieur le ministre. Est-ce que ces rebelles étaient stationnés au Tchad?
Les chefs, dans le cadre de l'accord, on savait que certains étaient à N'Djamena, mais maintenant, est-ce que les rebelles eux-mêmes, est-ce qu'il y avait des mouvements? Je vous confirme, je l'ai confirmé, je vous confirme aujourd'hui, le territoire tchadien ne dépend d'aucun élément ennemi au pays voisin. Aucun. Ni la RCA, ni les autres. Mais ces leaders sont des leaders qui sont envoyés ici par des organisations de la sous-région. Et c'est comme ça que le gouvernement a accepté que ces leaders restent ici. Maintenant, ayant vu l'ADN du dialogue, l'ADN de la paix du maréchal, ils ont approché. Et comme je vous dis, sans tambour battant, dans la discrétion, on a signé l'accord du 19 avril 2025. Que dit précisément cet accord, l'accord du 19 avril? D'abord, les clauses les plus importantes, c'est d'abord le désarmement. Quand on est allé, le DDR centrafricain était déjà en place. Effectivement. Sur le champ, on s'est rendu à Maloum qui est le fief. Pas le fief, mais les alentours de cette ville étaient les éléments d'Ali Darassa. Ils nous attendaient déjà dans la sous-préfecture. Ils sont pas moins de 200 personnes qui étaient ces jours-là. Sur le champ, le DDR centrafricain a commencé à les désarmer. Ils ont remis l'arme. Au moment où j'ai quitté désarmement, démobilisation, réinsertion. Oui, réinsertion. Les Centrafricains ne sont pas leur première expérience, monsieur le ministre. Au moment où j'ai quitté la Centrafrique hier, il y avait déjà une affaire de plus de 100 armes qui sont remises et qui sont transportées par avion à Bambari. Là, j'étais encore là-bas. Ça, c'est les éléments de Ali Darassa. Quant aux éléments de Bobo, ce n'est qu'hier qu'ils ont commencé parce qu'il y avait eu trop de pluie. On a fait 2 jours sans travailler. Hier, ils ont commencé, et aussi. Et à chaque fois, on a déjà une plateforme entre le DDR centrafricain et moi. Et chaque fois, on me rend compte de ce qui se passe là-bas. Monsieur le ministre, je le disais à l'instant, les Centrafricains ne sont pas leur première expérience en matière de démobilisation, désarmement, réinsertion. Mais très souvent, et ce n'est pas spécifique à la Centrafrique, très souvent ces accords sont signés, mais il y a des cérémonies, en tant que journalistes, nous couvrons ces événements, nous voyons les armes qui sont remises, il y a des signatures d'accords, mais quelques mois plus tard, on se rend compte que ces accords ne sont pas respectés. Cette fois-ci, quelles sont les garanties? Les garanties, c'est le maréchal Maman Idriss Déby. Je suis, au moment où je vous parle, je suis le président de la commission tripartite chargée de veiller à l'exécution des clauses de ces accords. Et pour peu qu'il y ait une difficulté, on est automatiquement saisi. Et si ça nous dépasse, on se faites recours aux 2 chefs d'État. On vient auprès du chef de l'État, le maréchal Idriss, pour que ça se règle très rapidement. Mais cette garantie, elle est unique. Elle est unique. Parce que dans le temps, vous prenez les accords de Khartoum, il y a des limites. C'est pourquoi les accords signés à Khartoum n'ont pas eu... Pratiquement tout le monde a encore gagné la brousse. Mais cette fois-ci, je vous rassure... Cet accord, est-ce qu'on s'est également inspiré de ce qui s'est fait ici? Pardon? Est-ce que l'accord en Centrafrique, entre le mouvement rebelle et le gouvernement centrafricain, est-ce qu'on s'est un peu inspiré de ce qui a été fait au Tchad? Je vous dis... le maréchal Maman Idriss Déby, son ADN, c'est la paix. Et faire venir des opposants qui ont pendant 50 ans ont combattu leur propre pays, partager le pouvoir, gérer le pays avec eux, c'est une exception. Et partant de cet ADN, les Centrafricains, ils n'ont pas tenu compte de certaines clauses qui sont dans le, mais ils veulent tellement la garantie. Ils savent que le maréchal, avec la médiation du maréchal, on peut arriver à l'exécution de cette clause. Et quand nous avons été à Bangui, nous avons été automatiquement reçus par le professeur Ange Touadéra, qui, séance tenante, a appelé son frère, le maréchal. Il a dit merci. Il n'y a rien de plus grand que merci. Il n'y a pas autre chose. Oui, dans sa déclaration, effectivement, nous avons suivi dans son message les remerciements adressés
au peuple tchadien et surtout au président de la République, le maréchal du Tchad. Monsieur le ministre, est-ce que c'est juste une étape? Est-ce que la porte reste ouverte? Parce que nous savons qu'il y a aussi d'autres mouvements rebelles par rapport à la République centrafricaine, bien évidemment. Les mouvements rebelles au niveau de Centrafrique, il y a une, disons, je peux pas Cet dire, accord va inciter les autres à venir. Ceux qui se présentent, oui. Ceux qui veulent attraquer, la porte est ouverte, la porte est ouverte. Donc ceux qui veulent suivre le Bobo et Ali Daraza, nous, en tant que président de la commission tripartite, nous allons toujours aller dans le sens où la paix puisse venir définitivement en RCA. Donc nous allons approcher les deux chefs d'État pour informer de tel ou tel opposant ou de tel ou tel leader qui veut faire partie du développement économique de la RCA. C'est un pays très riche, la RCA. Alors, lorsque vous étiez à Bangui, nous avons vu, parmi les garanties, d'ailleurs, les leaders de ces mouvements sont appelés déjà dans le gouvernement, la primature. Est-ce qu'il y a encore d'autres mécanismes pour montrer également la bonne volonté du gouvernement centrafricain de fumer le calumet de la paix avec d'autres fils de ce pays qui sont en rébellion? Bon, les nominations opérées en RCA, c'est la troisième clause. Hein. Okay. C'est science tenante que le professeur, prouvant sa sincérité, de respecter les accords, a signé séance tenante ceux-là qui sont rentrés, qui sont à la présidence, il y en a qui sont à la primature et à l'Assemblée. Et nous ne pouvons pas rester là pour vérifier toutes les signatures qui vont venir. Il y en a qui vont être des sous-préfets, il y en a qui vont être des préfets, et pourquoi pas, il y en a qui sont dans l'armée. Et je vous rassure déjà que les CI sont déjà prêts pour accueillir tous les combattants qui sont aptes à être des militaires. Ils ont déjà 2 CI qui existent, un à Bambari et un autre... CI, c'est centres d'instruction militaire. Effectivement. Ouais. C'est un jargon militaire dont il faut bien préciser à notre... Il y en a déjà un pays qui se présente pour former au moins 40 de ces éléments. Et le jour où je quittais, on commençait par leur faire les passeports pour aller au Maroc, qui vont être formés au Maroc. Vous voyez comment l'accord est pratiquement, je peux me dire qu'à 60-70% en train d'être exécuté. La mission, l'accord est en train d'être exécuté. Nous sommes à environ 80%. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre question. Vous me permettez de vous dire merci parce que avant que je n'arrive ici en N'Djamena, les médias internationaux, tout le monde est au courant de ce qui se fait là-bas et ils se félicitent de cet accord que, je l'ai dit, il est fait en dehors de bruit, dans la discrétion, avec la médiation, la haute médiation du maréchal Mahamat Idriss Déby. Sans bruit et en toute efficacité. Merci, Monsieur le ministre.